Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qu'aujourd'hui on se retrouve, enfin ce soir on se retrouve avec l'ami Pierrot. Pierrot le crampté. Putain, qu'on voit une fois sur deux, Voilà. c'est terrible. Vraiment, j'ai trop de mal à gérer mes cams invités. C'est catastrophique. J'espère que ça va pas te. Eh si. Ça te Alors, fait une pas. tête incroyable. Non, non, faudra vraiment que j'arrive à trouver comment. Wesh. Non mais c'est catastrophique. Je vais devoir regarder ta grosse tête là à côté à côté de moi. Et j'aurais même pas accès à mon chat. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Bon bref. On va trouver comment gérer la chose au fur et à mesure. Euh, J'avoue, le clignote, celle-là. Ouais, tu clignotes, mais c'est. Je sais pas comment ça se fait. Bref, on va tâcher de faire en sorte qu'on va passer un bon moment. Du coup, les frérots, comme vous pouvez le voir, petit programme pour ce soir. Euh, Comment ça se fait que tu disparais? Wesh. Je sais pas. C'est catastrophique, OBS. Tu bouges ta souris ou quoi? Quelque chose, non? Non, c'est que en gros, c'est Ok. terrible. Alors, je vous avoue, c'est la première fois que je reçois un invité sur cette chaîne on va dire, un peu plus concrète. OBS a eu quelques mises à jour et donc, du coup, ça a un peu bougé la façon de gérer la chose. Et il faut réussir à tout gérer. Donc, je vous avoue, c'est un peu complexe. Mais bon, on devrait s'en sortir quand même. Je vais faire comme ça. C'est arrivé, je comprends pas. Et ça marche. Et voilà, et ça marche. Et là, au moins, je te vois. Et j'ai mon fond. J'ai plus ce que j'ai en face de moi, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, petit programme pour ce soir. Très très simple. Donc, tout est affiché. T'as déjà ta fanbase qui arrive dans le chat. C'est catastrophique, hein. Let's go. Tu as une fanbase de full gens présents. Du coup, comment ça va se passer pour ce soir? Alors déjà, on va commencer par un petit débrief du WCQ Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on va parler avec Pierrot de comment s'est passée l'organisation, comment tu t'es organisé pour aller à ce tournoi aussi, parce que je pense que il faut en parler de ça, de ce programme qui était totalement prévu, totalement fait, Le plan était parfait, là. le plan parfait qui avait été mis en place. Suite à, Ouais, c'est parfait. Voilà. Suite à ça, on verra le deck que tu as choisi, la decklist que tu as joué, les match-ups que tu as rencontrés sur ce tournoi. On matera les replays de tes games pour avoir ton avis à toi et on finira sur une petite conclusion, c'est-à-dire les avis que tu as eu sur le tournoi, ce que tu aurais changé, enfin un petit peu les sensations que tu as eu après ce tournoi pour rappeler. Petite conclusion, quoi. Voilà, petite conclusion du tournoi où tu as fait un joli 7-0. Voilà. Du coup, je te propose de nous raconter un peu ton aventure. Comment j'ai réussi à participer à ce WCQ malgré là, Exactement. c'était pas gagné. Bah alors, en fait, de base, je comptais pas y aller parce qu'on n'avait pas d'inscription, en fait. Donc, je voulais m'inscrire dans la semaine, mais il y avait plus de place, c'était complet. Donc, on s'était dit, bah tant pis, on va faire 3 heures de route pour juste tenter de participer. Sachant qu'on avait déjà fait ça l'an dernier pour le même WCQ à Saint-Etienne. Il n'y avait pas de place, on s'était dit, bon, on va le tenter. Et c'était passé, mais c'était déjà passé de très loin quand même. Du coup, bon, on s'est dit qu'on n'allait pas le retenter. Finalement, vendredi soir, il y a Kylian, qui était un très bon pote, qui vit à Nîmes. On passe la nuit à jouer. Et on se dit, attends, le tournoi, il est à 9h. Donc, on part à 6h du mat. C'est à 6h du mat, on arrive à 9h là-bas, on demande si on peut jouer. On le saura vers 10h, vu que c'est commencé vers 10h. Et si on sait qu'on ne peut pas jouer, on peut retourner à Nîmes, donc re 3h, arriver vers midi 13h. Et du coup, on peut participer au local. Et ce qui fait une journée bien remplie dans tous les cas. C'est Du coup, on a fait ça. On a récupéré un autre collègue de Nîmes qui était venu jouer avec nous. Et on s'est embarqué sur ces 3 heures de route en totale improvisation. On a pu participer malgré qu'aucun de nous n'était préinscrit. Et ça s'est bien passé, quoi, au final. On a pu jouer et bien longtemps. Et donc, du coup, tous les trois, vous avez pu jouer. Tous les trois, on a joué. Ouah, c'est terrible. Alors,
Faut penser à faire un petit SO à quelqu'un qui a pas voulu se déplacer pour ce tournoi parce que Oui, oui, Stefanini. tu Lui, comprends, lui, il était presque en plus. tu comprends, je suis 25e sur la liste, j'ai pas envie de venir, patati patata, euh, pour qu'au final, des gens qui ne soient pas inscrits arrivent et puissent avoir leur place. Moi, je trouve ça fantastique quand même. Je trouve ça quand même Ah, vachement beau. c'est spécial. Le plus dur a été de s'inscrire dans le train. Mais ce qui est incroyable quand même, c'est que t'es l'homme le plus désorganisé que je connaisse, hein. Ouais, c'est pas faux. Genre, t'arrives à fomoter un plan comme ça. Alors, en plus, j'imagine que vous avez réfléchi à ça. Il devait être genre 2-3 heures du mat. Vous deviez vous Ouais. enquiller des gros BO, je sais pas, Infernoble contre Lab. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est dit: Oh, vas-y, viens, on va à Saint-Etienne. Je vais même te dire que le match-up Noble Labyrinthe, il est très très inintéressant. Eh, c'est terrible. C'est terrible quand même, ce genre de volonté, hein. Mais au final, ça t'a réussi. Au final, ça a réussi, hein, tant mieux, hein. On est bien content. Ça Très t'a- content. En plus que la dernière fois, pour le coup, c'était déjà, on est allé. On a réussi à participer, mais on était quatre dans la voiture, on est tous morts à la ronde 5 ou 6. Genre. Ah ouais, donc en plus, c'était un déplacement Ouais, c'était. qui était moyen le premier coup. Ah non, il n'était pas worse. On était parti avec le roman, d'ailleurs. D'accord, avec le Le Romanovic, roman. Bien sûr, Romanovic. à qui on fait un Bien vu. bisou, qui est en train de martyriser le DB actuellement. Alors moi je suis un peu de loin, mais de ce que j'ai capté, il est bien placé sur le Bah, il DB l'éduque, actuellement. hein. Ok, ok, bah, belle petite histoire pour une introduction dans tout ça. Alors, t'en as un petit Ouais. peu parlé juste avant. Le deck que t'as joué, j'imagine que c'est le même deck qui t'a donné l'idée d'aller à Saint-Etienne, à savoir ton deck de cœur du moment, j'ai l'impression. Ouais, c'est la brand. En vrai, la brand, c'est vraiment mon deck préféré, je pense, peut-être de Tuyugi, là. Tu Yu-Gi en ce Genre moment? les. Ouais, en vrai, c'est trop bien à jouer. Genre, j'adore vraiment. C'est un deck qui donne envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Quoi. Pour quelle raison? Parce que le fait que ça soit ultra interactif, qu'à tout moment tu C'est renverses une ça. game que t'es pas censé, enfin que t'es plus censé gagner parce qu'il y a eu une petite erreur en face, tout repart en cacahuète. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, si tu peux repartir à fond avec une seule interaction, t'as beaucoup de grind. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans Yu-Gi-Oh! C'est les games qui vont aux ressources, tout ça. Et c'est quand même un deck qui est un bon métacall, je trouve, parce que le match pompier est quand même très très bon, surtout avec les versions que j'ai jouées, donc il a la version de Dinkabu. T'as plein de manières de le jouer, tu peux un peu choisir le rythme de tes games. T'as t'as vraiment beaucoup de choses à faire dans le deck. Ouais, puis en fait, il suffit de pas grand chose. Genre, je sais plus, à un moment donné, dans les replays, on les verra. T'actives à un moment donné une IDP ou un Daruma, je sais plus. Tu Ouais. gères un monstre en face, et là, tu déclares une chaîne 4, et, et ton Ouais. adversaire, il fait: Ah bon, bah, je crois que j'ai Ah, perdu bah, à ça ce moment-là. Là. Ouais, les plus gros combos comme ça, c'est la version Unchained. En gros, tu faisais Escape et avec Escape, tu triggers tous les labyrinthes qui se trigger quand ton monstre est connecté de piège. Mhm. Tu triggers le Yama, tu triggers le comment il s'appelle le Soul of Rage. Et ouais, si ça se résout, ça éclate tout. Et c'est moins le cas dans cette liste-là, mais on se plaint pas, c'est toujours plaisir, quoi. Mais la liste que t'as joué là, bah, on va l'afficher. Alors, hop, hop, zoup, zoup, zoup. On va vous mettre ça correctement. Hop, la petite transition. Eh, on est équipé quand même ce soir, hein. On fait des trucs qui sont Ah, intéressants. c'est bon. Alors, tac, 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 tac. J'espère que ta cam elle va continuer de tourner. Bien sûr que non, bien sûr que non. Il faudrait que j'arrive à. Yes. Alors, bougez pas. Je vais tenter de faire un petit mouvement de pied. Touk, 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 touk. Euh, euh, Je suis désolé les frérots, hein, on gère en live comme ça, mais je ne sais absolument pas comment. Oh, il l'a retrouvé? Non? Non, il l'a pas retrouvé. Ok, bon, on va faire comme ça et je vais me faire ça. Tac, voilà. Et comme ça, j'étais à côté de moi. Voilà. Du coup, on va parler de la decklist que t'as pu jouer ce week-end. Donc la decklist, j'imagine que t'as pas... Enfin, j'allais dire t'as pas inventé l'eau tiède. Non, non, c'est pas. La liste, c'est pas de moi, littéralement. C'est la liste de Dinka Bui qui a joué au CS Bologne.
Merci à lui, du coup, pour la liste. Et ouais, genre, j'ai vu la liste, j'avais testé un peu toutes les listes de Bologne qui jouent Labrinth. Mhm. Et il y en a deux qui m'ont marqué particulièrement, celle de Urena, qui jouait, du coup, comme moi, la version Unchained que je joue avant. Mais lui jouait 6 pots, donc 3 extravagances, 3 prospérités, Ok. avec aucune piège hors les Imperm et les pièges Labrinth, pour avoir un max d'exclusivité. Et en vrai, ça marchait très bien aussi. Et du coup, celle-là, c'est la deuxième qui est marquée, c'est la liste de Bui qui est très particulière. Premièrement parce qu'elle joue pas de pot. Et du coup, c'est la seule qui joue Blackjack. Et c'est une approche qui est vraiment beaucoup plus tournée vers les pièges. Et, mais quand même, tu as quand même une fourniture comparé aux autres versions qui étaient jouées avant. Qui jouaient en fourniture, ils jouaient souvent genre un coup clock et un voire zéro stovie. C'est une version que je n'aimais pas du tout parce que bah, les fournitures, c'est quand même ce qui me plaisait dans le deck. Mais là, cette version, elle combine tout. Elle combine les fournitures, les pièges. Backjack qui rend tes pièges vivantes T0 grâce aux fournitures. Mhm. Donc c'est vraiment comment optimisé. Pareil pour l'Arias. L'Arias est ta meilleure entrap avec le Backjack. Et ce qui fait qu'en fait, dans une méta où on veut entrap l'adversaire, avoir des entraps puissantes comme ça, qui font partie de ton engine un peu, c'est quand même très intéressant. Si on les compte comme une entrap en elle-même, on monte à 12 entraps, même si ce pas des vrais chiffres comparé à genre si on menait Nibiru ou Imper ou Veiler. Mais c'est compensé par le fait qu'elle soit vraiment plus puissante. Il y a des mains où tu peux juste ouvrir un combo Arias Trap Trick et ça va juste retourner le game parce qu'un Daruma Canon T0, c'est vachement compliqué quand même à apprendre. Mm. Surtout quand on s'y attend pas. Les setups où tu te retrouves à poser le trap tricks avec le backjack ou avec le Arias, c'était zéro. On en pense Ouais. quoi de ce genre de setup? Ah, ça fait gagner, hein, littéralement. C'est les meilleurs combos du deck, hein. Le deck est fait pour ça, justement. Et donc du coup, quand tu as ce genre de combo, tu pars tout de suite sur du plus. Moi, en fait, ce qui me faisait un peu peur avec ce genre de version, c'était les mains où tu avais ton cooklock, ta fourniture. Tu partais sur cooklock, into fourniture, réinvoque le cooklock, tu prends une hache sur le big welcome, t'as fait du -3. Ça fait Euh, mal. ça fait mal, mais est-ce que ça t'est arrivé lors de ton tournoi? Parce que de ce que j'ai pu voir, on parlera un petit peu après des... Ça m'est arrivé sur la game en stream contre le Fire King, où je fais justement un combo Cook Lock Fourniture et où je prends H sur mon Big Welcome. Hmm. Mais sur ce coup-là, en fait, j'avais même la Lady on board. Ouais. Parce que du coup, en fait, j'avais une main qui était full engine. Je crois que j'avais deux Lady, Cook Lock, Fourniture et Arias. Je crois que c'était ça la main. Et du coup, en fait, cette main, genre, si j'attends, en fait, je peux pas être passif avec cette main parce que je pourrais rien faire à mon tour, en fait. Je pourrais rien faire à mon tour, il y aura toujours les negates de Ramata, il y aura toujours plein de trucs. Du coup, je suis obligé de la jouer T0 et de grid la Lady qui peut poser. Du coup, je l'ai fait. Le Big Welcome a pris une hache. Il y a un monstre qui se fait péter par Kirin, l'autre se fait bannir par SP. Bref, c'était la catastrophe un petit peu. Ouais, ça fait partie de la game que bon bah la variance fait que enfin Alors après, j'aime pas la trop utiliser la variance variance, mais ouais bon, ouais. en fait dans les stats que Là, tu ça fait pars mal. sur ton tournoi où tu te dis voilà sur allez on va dire Oui, une c'est dizaine de pas. rounds, il y a une game où tu vas prendre la foudre et ça a été ta game du tournoi où vraiment Ah, c'était t'as compliqué. pris ta foudre quoi. Cette game, ce match-là était compliqué en général. Après, la main en général est bonne, tu vois. La Mm. main, si j'arrive à faire une lovely qui pop T0, ça compte comme une entrap. Et si mon truc se résout, j'ai une piège posée par Lady, je récupère mon clock en main, je récupère mon Stovie en main, enfin, le terrain ou le Pandra, je sais plus lequel c'était. Mais en général, c'est des mains qui sont très fortes. Juste, c'est. H, c'est un gros coup de templé à ça, quoi. Mm. Ouais H, bête, sont des très gros parce que coups de templé. parce que au final le board que t'as si le move pass c'est Lovely Torvid posé sur le terrain, deux en main et Big Welcome de reposer. Donc t'es dans un C'est setup ça, où t'es enfin, quand même pas Big Welcome, mais une piège, quoi, ouais, sûrement Welcome. ouais Oui, non, tu en fait, reposes pas le Big Welcome dans ce moment-là? bah, je peux pas faire chaîner Lady à Beaglecom et poser Beaglecom. Non parce que ah pour moi t'avais Lovely. Pour moi c'était Lovely que j'avais compris. C'était Lovely que tu mettais qui popait un en main donc du coup t'as ton Torvid Oui, qui mais j'ai les revenait. deux. T'as Les les deux, en deux. fait, genre, je spé Lady de la main. Ok. Ah oui ah ouais non mais board énervé toi aussi là. Ouais, bah, j'ai que ça. Ouais ouais Et si ça prend H, c'est elle est nulle. ouais par contre si tu prends H bah le board c'est Lovely enfin c'est Lady quoi. C'est Lady Cocklock, bah, Ouais. let's go. Ouais, c'est plus le même board, mais c'est vrai que si ça passe, on se retrouve dans des setups qui sont
quand même vachement intéressant. Et ouais, mis à part ça, au final, on se rend compte que cette version de Lab, elle est quand même vachement moins sensible au N-Trap, mais par contre, les Ouais. moments où t'es sensible, t'es sensible. Ouais, c'est à peu près ça. Même si en vrai, non, c'est quand même pas sensible à un trap, je trouve, beaucoup moins que les autres versions, que les versions genre Unchained, parce qu'Unchained, du coup, tu peux tout mettre, tu peux mettre les Veilers, tu peux mettre les Nibiru, un peu tout ce que tu veux. Mhm. Mais celle-là, ça va en fait, les trap tricks compensent le manque de peau, parce que c'est des cartes qui permettent d'accéder à ton engine, mine de rien. Mhm. Ce qui était compliqué dans les versions avant qui jouaient trap tricks, c'était que ben, tu perds 2 big welcome d'un coup et ça fait souvent mal au grind, pareil pour les welcome. Et du coup, la tech a trouvé Dinkabu, du coup, C'est c'est de jouer setup. setup Labyrinthe. C'est tellement le deck, tu vois, c'est tellement bien. Avec le Arias et le Cooklock, tu peux faire des trappes de T0 et chercher le setup et ça se fait des boards. Tu poses 2 pièges, n'importe quel de tu veux de ton deck. Genre, c'est comme si tu faisais un combo Lady Cooklock, mais tu le fais 2 fois et il prend rien comme réponse. Mhm. Mais en plus de ça, le fait de jouer ton setup, en fait, c'est un peu la mono cartouche de ton deck, mais ça fait que ça te rajoute d'espérance de vie dans le deck, ça te rajoute au moins virtuellement 2 ou 3 tours. Et Ah c'est ce oui, qui est oui. cool parce que, en fait, le problème de la brinde, c'est que bah, une fois que tes big welcome ils sont passés, on commence à tirer un peu la langue, quoi. Mais Après, il met du temps à passer quand il est Big Welcome. Genre, je suis jamais arrivé à court de Big Welcome sans utiliser les trap tricks. ça, je me doute bien, mais c'est vrai que l'avantage de setup, le fait de se dire, bon bah, virtuellement, les big welcome que t'as gérés au tout début se transforment en ressources et en plus tu les recharges dans le Ouais, deck, ouais, c'est trop con. C'est vraiment trop c'est ça en con fait, et. genre, c'est que tu poses 2 pièges, n'importe lesquels, et puis on voit les pièges qui sont en one-off dans le side. Hmm. Celle-là aussi que tu peux la chercher facilement, c'est juste régalant, quoi. Alors, au début, quand j'ai testé le deck, j'enlevais les Arias j'enlevais le reste du deck quand j'allais go first post-side, Mhm. parce que je me disais, bah, en fait, Arias ça sert comme une end trap et je ne vais pas m'en servir. Mais au final, en fait, le fait que t'as pas trop clock, du coup, tu as besoin d'Arias pour trigger des PLT0 en général, Mhm. et juste avoir trap trick plus Arias, c'est un combo tellement fort que tu veux le faire en fait. Juste, Mhm. tu veux avoir la possibilité de le faire, et même Arias peut avoir des combos sympas, quoi. Puis le fait qu'il se reborn, Arias, c'est vraiment bien dans ce deck-là. Bah, en fait, Arias, c'est vraiment les premiers coups. Enfin, sur les versions Evitrap qu'on a pu connaître avant, Arias, tu te dis, ouais, sans plus. Et en fait, sur les versions où tu vas vraiment chercher à trigger tes pièges, tes zéros, à avoir de la fourniture, à venir garnir ton cimetière pour que au moment où tu as un big welcome ou une carte qui gère un monstre sur le terrain avec une de tes cartes pièges, ça passe. Tu vas faire Mhm. tellement de plus d'un coup. Ah, il est parfait, hein. Il est trop bien designé en fait. Il est pas trop fort, il est juste trop fort Non, dans il ce est qu'il pas- doit faire et ça s'arrête là. c'est ça. Et c'est trop bien. Ça, le problème de la Brand, c'est que ça prenait très cher sur H. Mhm. Là, ils ont donné Arias, qui fait qu'on prend moins cher sur H. Malgré que dans ce deck-là, il est quand même beaucoup moins fort que dans la version Unchained, parce que dans la version Unchained, si tu prenais H sur ton Big Welcome, tu avais ton combo Unchained qui était assuré parce que tu avais 3 monstres on board, le Ariana, le Clock et le Arias. Mhm. Là, c'est différent. Juste un monstre en plus qui va servir à push avec un Chaos Angel ou une SP. Mais il est quand même appréciable parce que bah, juste remonter les boards Chaos Angel, c'est déjà cool. Et avoir un monstre sur le terrain, c'est souvent important pour avoir un Big Welcome qui peut le bounce en main pour trigger tous les autres fournitures. Mhm. C'est intéressant d'avoir un démon pour ça. Mais le gros avantage que tu as en plus de Arias, c'est que ça t'ouvre une ligne supplémentaire à ton Chaos Angel avec le Ah oui, bien Arias et sûr. Oui. l'Ariana. Et c'est Voilà. ça qui est Et on bien parle dit. même pas de toute la partie Célian Trap, etc. Mhm. Qui est qui est la partie la plus importante dans ce deck-là en plus. Mhm. Mais c'est vrai que enfin, les combos où tu pars sur du Chaos Angel gère un truc, prends Chaos Angel et une autre merde, fais la Mucracker, réinvoque le Chaos Angel. Bon, Et Chaos Angel, il est trop fort dans cette version-là parce qu'il peut se. En fait, tu le fais une seule fois et il peut revenir tellement de fois. Tu peux le faire revenir sur la Mucracker, tu peux le faire revenir sur les fusions chimères, il peut revenir sur le terrain. hmm. Le terrain, tu fais une piège dans n'importe laquelle, tu dis effet Shriband un démon, bam, Chaos Angel banni. C'est fumé. Ouais, non, 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 Chaos mais. Angel est vraiment super là-dedans. de- Puis l'avantage de pas jouer les pots, c'est que l'extra deck devient une véritable grosse ressource. Et c'est vrai que c'est giga appréciable de pouvoir jouer autant de ressources, avoir un extra deck aussi garni. Et je trouve que le fait de venir jouer les deux chimères, c'est un truc que Dinka a trouvé qui est vachement sympa, Ah, puisque c'est top. l'autre elle reborn du banni. Donc en fait, C'est ça. la Lovely qui se fait dégager parce que t'as pris un bestial dessus, bah elle revient C'était et là vraiment un t'as problème tout du ton deck. grind qui repart quoi. Genre, Ça, c'était vraiment un gros problème du deck. C'était que si Lovely était banni, bah, tu perdais une grosse force de frappe.
Et là, c'est une bonne solution, quoi. C'est une très bonne solution à ça. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit dis à Pierre d'arrêter l'eau pétillante, s'il te plaît. Je fais que lui dire, mais il veut pas. Non, mais l'eau pétillante, c'est la vie déjà. Alors, je t'avoue, Euh, je vais pas te mentir, Pierrot. Je suis dis-moi. tout à fait d'accord avec toi. J'ai ma petite bouteille de Voilà. Saint-Pé qui est juste à côté. Et vraiment, c'est Ah. vraiment la vie. Hein. L'eau pétillante. Mais l'eau pétillante n'a aucun défaut par rapport à l'eau plate, en fait. C'est tout. Alors, l'eau plate, en vrai, je pense que c'est la meilleure boisson overall. Overall. Peut-être. Le Ah, seul truc, c'est que l'été, eau pétillante, tranche de citron, de glaçons, il y a rien qui ok, bat ok. ça. Il Ça, y a rien c'est. qui bat ça. Peu importe ce que Ok, tu c'est fais, fort. genre, il y a rien qui bat ça. Et l'eau plate, le gros Bon, avantage de la aussi, piscine. l'eau plate, le gros avantage que tu vas avoir aussi, c'est que tu peux la mélanger dans le Ricard. Et là, tu vois, des gens comme Yanis ne pourraient pas contredire cet argument. Et Rien ça, contredit. et ça, Ah, c'est c'est. quand même fort. Même si je pense que Ok, la bon. meilleure eau plate, ça reste la ceinture. Voilà. Euh... oh, le regard que t'as tiré en mode genre, je suis délu. Non, non. Non, non, mec, la ceinture, J'ai toi. dû affronter un début toute la journée qui voulait jouer Noble. Ça va. Terrible. Pierre du Sud, c'est Salvetta, normalement. Mais avant toute chose, je Non, vais me en vrai, servir un Ricard. Kezak. Du coup, pour revenir un petit peu sur la decklist, C'est la decklist. on peut voir aussi deux petits trucs qui sont quand même relativement intéressants. C'est les prisons et les fantasmés qu'il y a en side deck. T'en as pensé quoi? Fantasmé, super fort. Mais en fait, toujours dans l'idée que Arias ou Blackjack sont les meilleures cartes pour ton second. Bah, Fantasmé est un accès facile à eux. Et d'autant plus qu'il peut stabiliser tes mains, ce qui rend parfait pour un piège. Donc Fantasmé est très fort. Très très fort. Pardon. Voilà, il se met dans des bons match-ups, notamment Unchain ou Pompier. Mhm. Et voilà, si contre Unchain, tu arrives à le faire, tu révèles un Arias avec une EDP ou même un Backjack qui peut chercher EDP avec Trap Trick, évidemment, ça marche. Et ben c'est juste win, tu vois, tout en faisant un monstre sur le terrain qui est très fort, que tu peux monter avec ton Big Welcome. Non, le Fantasmé est très cool, très cool. Et la prison, en vrai, je l'ai moins utilisé que le Fantasmé. En même temps, j'ai moins Go First. En fait, c'est un accès à n'importe quel piège du deck. Et en fait, ça vient se compléter avec les 4 pièges one-off que tu as. En fait, c'est comme si tu jouais un playset de chaque avec les Evenly Prison. Parce que du coup, tu peux faire révéler Evenly Prison, poser un welcome par n'importe quel moyen. Puis welcome, spé Arianar, et là tu te coup clock, prison se spé, pose quelque chose, active coup clock et active directement la piège que tu as posée avec Evenly et prison. Et ça peut te faire win tous les match-ups du jeu. Genre, ça peut te faire win runique avec le virus, Tire Element avec le DDG. Et non, c'est vraiment trop trop fort. Genre. Et c'est un truc qui ne peut pas se faire chain block, contrairement à Lady. Parce que souvent, le problème contre Purely, ça va être que souvent, tu veux poser ta balade dimensionnelle en stand-by ou avant qu'il joue, quoi. Le problème de ça, c'est que vu qu'il a 50 magies rapides dans son deck, il va toujours te chain block ta Lady, il va toujours garder une action qui a à faire en réponse à la Lady pour t'empêcher justement d'avoir accès à la barrière. Mm. En plus des cross-outs qui sont des outs, je crois je sais plus s'ils jouent encore les cross-outs. Ah, Mais voilà, donc c'est un truc qui se fait pas chain block et qui est très cool. Et en plus que ta version prend plus plumeau que les autres versions, du coup ça reste une protection qui est quand même très agréable. ouais, tu t'es quand même sensible à tout ce qui est plumeau, Lightning Storm Ouais, et beaucoup plus Backroom que Removal. les versions Unchained, oui. Ouais, ok. Et est-ce que, contrairement aux versions Heavy Trap qu'on a pu connaître jouées par des joueurs tout à fait respectables hein, ces derniers temps, Non, pour respecter. je comprends pas pourquoi tu dis que je suis pas quelqu'un de respectable. Ça, ça m'épate. Ça m'épate, ça m'épate. Est-ce que tu peux littéralement te dire, ok, je prends Duster, j'instant lose sur des mains, on va dire, qui vont respecter le pourquoi le deck a été construit. Je dirais pas que tu instant lose parce que c'est pas vraiment vrai. En fait, post-side, tu vas jouer différemment. Ben, déjà, si t'as l'Evenly Prison, tu le prends pas littéralement, mais ça reste 2 cartes parmi 41 et t'as pas de pot. Hmm. Donc c'est quand même assez rare. Ensuite, tu as des moyens de jouer autour, notamment avec le Backjack. Backjack qui va être une piège qui prend pas qui aura de removal. Et tu peux aussi jouer avec le Arias.
Arias qui permet de garder une piège en main et juste de la poser tour adverse et l'activer directement, sans prendre de removal. Donc en vrai c'est un peu tricky, mais tu peux arriver à faire des plays en jouant autour de Lightning Storm. Ouais, Mais c'est tricky. tu peux aller le chercher, mais continuer à faire du plus une fois qu'il soit passé, quoi. C'est en fait genre je peux le prendre, l'encaisser, faire moins une ou deux macros. Mm. Ça va faire chier, ça fait toujours chier, c'est quand même très fort, c'est encore plus fort sur cette version que dans d'autres versions. Mais t'es pas à poil derrière. Notamment, t'as toujours le play Big Welcome plus Lovely qui peut bounce et qui est quand même vachement fort. Genre, ça fait un bounce, ça pète. En Ouais. plus, il y a des cartes qui ne prennent pas les licences de base. Et Surtout, avec ça, tu rajoutes les backbacks, etc. surtout que tu peux toujours venir bait les Lightning Storm en posant ton welcome plus une autre piège. Et on va dire que techniquement, hypothétiquement, tu vas juste faire un -1. Au final, ça va être un 1 pour 1 qui va être traité par l'adversaire. Et ton Arias derrière qui va te venir te faire du plus. Surtout si t'as gardé un big welcome Arias, bah voilà, ça explose quoi. Le meilleur bait, c'est poser Welcome et Big Welcome. Comme ça, si tu fais Lightning Storm, Tu fais tu peux big shooter welcome into Welcome, welcome. invoquer Lovely, laisser péter le Big Welcome et t'es trop bien. Genre. Ouais. Ouais, tu peux le Après, faire. si ça vient pas de grind. Alors, c'est cool de faire des analyses post-event. En vrai, j'aime bien. Vous allez continuer à en faire. Alors, non seulement on va continuer à en faire sur les gens qui vont topper dans l'équipe, c'est du moins ce qui est prévu. Oh, la caméra qui s'est partie. Wow. Ouh. C'est bon, ça repart. Non Ah, seulement. j'ai envoyé le mauvais lien apparemment sur le truc de Montpellier. Ouais, c'est pas moi qui ai envoyé, hein, frérot. Là, C'est moi, là, oui, c'est moi. c'est toi qui as envoyé. My bad. Mais attends, mais ça marche pas normal, attends. Du coup, oui, on va continuer à en faire et vous allez pouvoir les retrouver sur YouTube. C'est-à-dire que là, juste après le live, je vais exporter le replay et je balancerai la vidéo de tout le passage du replay du tournoi de pierre sur YouTube. On ouvrira une petite section en playlist qui s'appellera On fait le point et vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube de l'équipe. Donc, pour la retrouver, c'est écrit juste au-dessus de nos têtes. N'hésitez pas à aller checker. Alors, je sais pas où t'as cliqué, Leto, mais ça marche bien, moi, quand je clique sur le lien. Ça dit, alors que si t'es déjà abonné, t'as pas de mauvais lien. Mastermind, bien vu. Oh. Bah, abonnez-vous, lâchez vos primes. Lâchez vos primes, et en plus de ça, l'avantage de lâcher vos primes, les frérots, c'est que vous allez avoir des super émotes d'un pipeau avec un drapeau Ares. Et ça n'a pas de prix. Ok, moi, je veux l'emo de Doslip hein, sur Twitch. Et bah, ça va partir. Mais voilà, regarde, Merci. suffit de les demander et on les a. Merci beaucoup Fabien pour le follow. Enfin pour le follow, pour le sub. Pour le sub. Oh là là. Merci beaucoup. Suivez l'exemple, exactement. Ça Et oui, un grand merci à Farah pour les layouts de qualité. Hein, vraiment, c'est vraiment trop beau et ça rend trop bien. Je suis vraiment très content. Ça, gros taf du staff graphiste. N'hésitez pas à aller checker. Faut vraiment que je refasse les petites annonces sur le chat au fur et à mesure. Farah le boss, exactement. Alors moi, ce que je te propose, c'est on va aller gentiment vers vers les match-up que tu as pu avoir, histoire que tu nous donnes tes impressions et les petits insides que tu as pu avoir à ce moment-là. Hop. Et non, je les ai envoyés, comme ça je peux les lire en même temps que j'en parle. Ils sont... BTW, concours sur notre chaîne YouTube. Ouais, il y a un concours de la DAC. Allez voir leur chaîne YouTube. On en reparlera un petit peu plus en fin de... en fin de live, histoire de vous refaire un petit point dessus. Du coup, on va partir vite fait. Hop là, et voilà. Alors, vraie question. Est-ce que on met le commentary de Vince en plus? Parce que, alors moi je l'ai regardé de mon côté, histoire d'être capitaine qui prend soin de la chose et qui travaille un petit peu le truc. Mais apparemment, alors il y a une dinguerie qui est dit à la fin et sur lequel on doit éduquer Pierre. Ah bon. Donc on remettra le son à la fin. Ok. On remettra le son à la toute fin parce que c'est à la dernière game. C'est la game 7. C'est au moment où il pense que t'as pas tapé. Ah en fait, oui, t'as tapé. oui. Oui, c'est pour la suite de la qualif.
Donc on en parlera après, mais apparemment je dois te taper sur les doigts et on verra ça en live. Quand il a dit ouais que fait la Ares, Oh. j'ai fait je mets pause et on verra ça en live, ça sera marrant. Du coup ton adversaire qui jouait Fire King, alors on va juste passer en x2 parce que sinon on va vite se faire... allez, on va passer en 1.5. Il faut que je... Touk. Donc là je peux avoir voilà, là je vais pouvoir l'écran. Super. Voilà, et normalement là tu vois l'écran en même temps que moi. T'as un partage Voilà. qui est fait. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, voilà, ça fait ces combos Fire King. Les combos Fire King qui partent, donc il a fait le Wanted pour invoquer le Populos, pour tuto le Sanctuaire, il a invoqué le Havratal, enfin Pas dans cette l'éléphant. game-là où il a fait le Wanted qui l'active et qui regarde dans son deck, il se dit j'ai pas de Diablo Star et du coup il dit je peux pas la résoudre. Je crois que c'est celle-là. Possible. Possible, ouais. Et, ouais. Donc l'effet de l'île, on invoque le Garonix, Voilà, le Garonix, il a pété. effet du oiseau. Et le Barang. Voilà. Et là en fait ce board-là ben, il est très chiant parce que genre dans ma bataille direct, ben, c'est fort contre tes fournitures. Quoi. Wouah, merci pour le follow Yugigo. Merci beaucoup, ça fait... Enfin le follow, le sub aussi. Wouah, on a le premier train de la hype de la chaîne qui part. Let's go. Merci beaucoup les frérots, vraiment ça... Alors là on a eu Arias. Ça touche. Qu'est-ce qu'il a posé le Arias? Non, il a negate. Le Arias a été negate. Donc là du coup je peux faire une fourniture. Donc là on est toujours à la fin de son En fait tour. ça après c'est que... Ah, est-ce que j'aurais... Non, j'aurais pas pu. Là, je value plus les fournitures à mon Arias. Que c'est une bonne idée. Bah, Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse. Peut-être que j'aurais dû faire une fourniture. Puis une fois qu'il est negate avec le Harvata, j'aurais pu déclarer le Arias. Moi, ça aurait pu être une possibilité. Je crois que j'ai envoyé Welcome avec ce truc. Après, j'ai pas vu la piège que t'avais en main. C'était un welcome aussi, de ce que je vois. Je crois que c'est un Welcome, ça ressemble à un Welcome. Non, c'est un ADP. EDP? Ok. Ouais, c'est un ADP. Du coup, ouais, ça a peut-être plus de sens du coup de faire de bait avec le Arias pour que le Torvi puisse aller au cimetière et pour pouvoir avoir la welcome aussi qui soit vivante sur la repose. T'en répètes? Bah, le fait que ton Torvi discarde mince, EDP? une ADP. Alors attends, bouge pas parce que Ouais. on a eu un. Alors là, il fait ça. Imperm. Bon, ben, on fait le facile dodge. On fait Arias plus dodge avec ça, tranquillement. Donc en vrai, Imperm là-dessus. Ouais, ah, ok. Là, ok, ça c'est. Ok, voilà, j'ai compris comment j'ai perdu la game. C'est bon. Ouais, c'est fait. Ouais, du coup, là j'ai eu la double negate. Ok, c'est bon. Ça c'est. Ouais. En gros, la Ariana a pris la Imperm. Du coup, je dodge facile avec la Biggs. Mais la Biggs a pris la H. Qui n'est rien d'autre que scandaleux. Du coup, il y a le Arias. Il negate avec Arvata, je crois. Ouais. Negate Ponix, voilà, c'est gratuit pour lui parce que bah, c'est Ponix. Et là, derrière, bah, j'ai Et là, vraiment plus trop de cartes, quoi. là, tu peux plus trop jouer parce que t'as plus rien en fait. Enfin, Bah, j'ai si. plus, voilà, en fait, j'ai fait énormément de moins avec bah, la fourniture qui a posé un Big Welcome mais qui n'a pas pu résoudre, du coup, il n'a pas pu se récupérer en main. Le Arias qui est série board mais qui a été negate ensuite pour son effet. Ouais, mais Je là, t'es pense obligé que de ça faire ne le change champ-relais. rien. T'es obligé de faire Ouais, je le fais sûrement un Big Shangra pour reposer un Big Welcome Ouais, pour pouvoir faire mais ton. il accomplit rien ce Big Welcome en fait, c'est ça le problème. Ce Big Welcome n'accomplit rien. Bah, tu vas C'est-à-dire pouvoir que genre, récupérer des choses, tu vas pouvoir faire une pop 1, mais au vu du setup de ouais, mais je vais terrain mourir avant, actuel, quoi. tu vas mourir quoi. C'est trop tard, quoi. Voilà, c'est littéralement trop tard. Ah oui, bah c'est Tellement trop là. tard, il peut y avoir un singe qui va pop avec la negate de monstre. Voilà, il y a de nouveau une wanted. Ah, je crois que c'est là, à ce moment-là, Ouais. oui. Ouais, voilà. J'ai dans son deck. Voilà. Non, il dit qu'il veut pas l'activer. Ouais, il la reprend en main du coup parce qu'il veut pas l'activer. Je dis, bah non, tu. T'en as une. Non, voilà. Globalement, l'activation est légale. Même s'il était pas au courant. Euh... Et donc du coup, hop. pour toi, ça n'a pas été un... Je vais faire une pause. Ça n'a pas été un play de se dire, avant qu'il commence à jouer à setup, d'activer ton Big Welcome
pour pouvoir régénérer du plus avec ton cimetière, reposer la welcome, avoir une lady, avoir le Arias qui peut redevenir vivant derrière? En fait, contre lui, c'est compliqué parce que ben, il va avoir le Kirin qui va péter un. Donc, si je pose mes pièges trop tôt, il va les péter. Il y a aussi comment il s'appelle? Il y a aussi les Speak, il faut faire gaffe. Hmm. Et il y a aussi le létal. Ouais. Il y a aussi le létal je pense qu'il peut l'avoir avec le reste de la main qu'il a. Donc, ouais. Globalement, en fait, normalement, à ce moment-là, la game est finito, je pense, déjà de base. Si j'avais fait mon Bigol comme avant, j'aurais pu péter un dans la main, mais ça aurait quand même trigger le Garonix. Il y a ça en plus qui arrive. Ça, c'est pas très fort dans ces up-là, en fait. Genre, s'il active direct, c'est pas très fort. C'est généralement plus fort quand t'es en fin de tour et que tu viens de setup et que c'est la dernière C'est carte de ça, son tour. Souvent, elle fait c'est ça. vraiment, vraiment mal, hein. Ah oui, clairement. Ouais, là, c'est comment on fait de la sauce. Ouais, en fait, là, comment il s'appelle? Oui, il a activé l'île, mais il a directement détruit sa target. Du coup, ouais, faut qu'il attende. Que ce n'est pas une cause de détruire. Donc là, en fait, je suis obligé de faire ma lovely parce que, genre, vu que son truc peut-être ne target pas, si j'attends, bah, il va juste déclarer l'effet, je vais chaîner, je vais moquer lovely, il va péter lovely et je vais juste passer pour un con. Ce Hmm. qui est dommage. Donc, je suis obligé de la faire avant, je suis obligé d'essayer d'attraper un truc n'importe où dans la main ou n'importe où. Ouais, globalement, c'est tard, quoi. Je vais quand même récupérer l'Ariana pour faire du grind, je vais quand même reposer un welcome et des fournitures. Mais bon. Je crois que je meurs ce tour-là. Ah, mince. Ah, tout cassé. Je crois que je meurs ce tour-là parce que ouais, il y a du monde, quoi. Ah non, c'était welcome, ok. C'était welcome et j'ai remonté ma Ariana. J'aurais dû peut-être dû faire ça en chaîne, en fait. J'aurais dû faire chain link 1 big, chain link 2, chain link 2, comment ça s'appelle? Chain link 2, Lovely? Non, non, ça change rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce setup-là? Il a déclaré l'effet de machin. Ah ouais. Je crois qu'il a pas détruit sur Kirin. Ah si, il l'a fait Si, maintenant. si, si, il le fait Ok. juste après. Ah si, là, il le fait maintenant. Ok, ok. Ok, en fait, c'est juste ouais, il le fait bizarrement, quoi. Merci Et des là... subs, le frérot, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment Dis plaisir là. ça, c'est Ouais, bien. ouais, mec, on est Ouais. au troisième sub, hein. Vraiment, C'est une dinguerie. vous êtes vraiment des craquitos. Merci les gars du soutien, ça réchauffe le cœur. Pierre, tu devrais venir plus souvent en live. Avec plaisir. C'est vraiment de la souffrance là qui se passe en live. Dans le... On fait l'effet du torbi. Non, je fais même pas les faits, je le laisse péter. C'est quand lui? Ah oui. Ah non, j'ai dû faire l'effet, il a dû negate avec machin, du coup j'ai Arias. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Après, là, tu repars de loin quand même, Ouais. hein. Ouais. Ouais, tu Il y a pars déjà de plus la loin, hein. negate template Et qui a surtout besoin que, après ouais, la ouais, negate. il y a le singe. J'ai toujours deux cartes en main quand même, j'ai toujours deux cartes en main. Mais bon, on est là, hein. On s'en fout. Et j'ai rien en main encore, toujours. Bon, ouais. Le problème, c'est que dès que j'ai bougé, il va y avoir le Arvatak qui a pété le singe, il y a le Garonix qui va reborn, le Garonix a pété le Kirin du deck. Enfin, je crois qu'il n'y a plus de Kirin, peut-être. Je crois qu'il n'y a plus de Kirin, je crois qu'il a passé les trois. Ça, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a passé les trois. Ça, c'est quoi, là? Je fais l'effet, et j'espère qu'il y en a sur l'effet. Tu vas chercher un big welcome là-dessus, je pense. Ouais, ça a l'air de ça. Mais en plus, Ah, ou peut-être le setup. Peut-être le setup, hein. Peut-être c'est loin de setupiser. ça c'est top. Voilà, Après, setup. après, le problème, c'est toujours le même, c'est que t'as le singe sur la table, quoi. Le setup, il va juste se faire negate, hein. On va pas se mentir, le setup va se faire negate.
Et aussi le. Ouais, pourquoi je l'ai pas dedans, cette Ah, il Ariana? laisse pas. Ouais. Ouais, c'était un truc qui était un peu compliqué aussi au début de la game, c'est que pas mal de fois il m'a fait OK et finalement après, finalement quelque chose. Ouais, du coup il pète le machin. En fait, j'aurais dû Norm Mariana en fait à ce moment-là. J'aurais dû Norm Mariana faire l'effet. S'il passe, tant mieux. Et en fait genre, s'il laisse passer la Norm Mariana, je peux juste enchaîner sur un Chaos Angel en fait. Hmm. Je peux juste enchaîner sur un Chaos Angel qui bannit le singe. Et d'ailleurs, j'ai le champ libre pour faire Après, tu joues quoi. mon setup. Ouais. Peut-être j'aurais dû faire ça. Après, c'est typiquement, tu joues un deck qui est très tricky et qui a besoin de volume de jeu pour pouvoir te dire, ok, dans des setups comme ça, je vois des lines que. Et c'est ce qui est intéressant de pouvoir revoir ces games avec le travail que fait Vince, c'est que tu peux analyser des lignes de play sur lesquelles t'as pas Bien forcément sûr. une vision à un moment Ah, donné. je sais pourquoi. En fait, genre, c'est parce que j'ai voulu le bait. J'ai voulu le bait avec le Arias parce que pour le faire penser que j'allais poser une piège qui allait l'emmerder. Et parce que je voulais qu'il craque le Armata dessus pour qu'en fait je puisse norme Arina sans problème. Hmm. Ce qui n'est pas tombé dans le bait. Le problème de l'app actuellement aussi, c'est qu'il y a c'est que c'est pas un deck qui est très connu dans ses lignes de play. Alors les gens connaissent l'existence bien sûr, mais pour l'instant c'est pas très connu dans ses lignes de play, ça va l'être plus post-banlist parce que le deck va être plus présent. Mais il y a déjà des fois des game states où il faut faire un play différent du play opti parce que les gens ne voient pas la menace Hmm. qui est le play opti. L'exemple tout con, c'est si tu veux faire un pop sur Welcome Big Welcome, tu penses par active Welcome, le mec ne te hache pas Welcome, du coup tu te dis bah, il n'a pas hash Welcome. Du coup, bah, il sait que si j'invoque Lovely sur Welcome, il ne pourra plus jamais me hache de la game. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas hache. Du coup, tu invoques Lady, tu te dis parce qu'il n'a pas hache, on est chill. Tu actives ton Wiggle Come, tu veux faire du plus avec ta Lady, et là tu prends hache. Et parce qu'en fait, genre, tu te dis, ben, en vrai, peut-être qu'il a anticipé ça, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste qu'il ne sait pas que Lovely empêche de prendre hache. De toute façon, c'est un truc qu'on verra de plus en plus par le futur. Oui, je pense que ça va disparaître, mine de rien, mais bon. Voilà, il y a souvent des plays en fait, où tu es obligé de spell Lovely pour justement faire le play safe qui dit je ne prendrai pas hache. Mais bon, on prend des risques. Ouais, là, globalement, il a beaucoup de monde. J'en ai plus beaucoup. Mais ce que je trouve impressionnant avec toi, c'est ta capacité à jouer les games vraiment loin et à pas avoir une peur du time, alors que là, littéralement, dans ta liste, t'avais pas de. Enfin, Rien, on va t- besoin de t'avais rien pour jouer au time. Au moment où je dis ça, bien sûr, tu scoopes. Mais t'as une première ouais. game qui était compliquée et qui a duré 25 minutes, quoi. Ben, Enfin, en qui a fait, duré c'est un 20 truc minutes. qui est. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je suis low ladder sur des 20 en ce moment. C'est que dans les games, en vrai, j'aime bien les jouer jusqu'au bout parce que tu peux justement les remonter très vite. Hmm. Ben, c'est pas très vite, mais globalement, au bout de certains temps dans la game, à te défendre, à mettre des pièges, à empêcher qu'on te tape avec des ladies. Et ben, en fait, genre, le mec va être à court de ressources, soit tu es juste au début, que tu développes rien. Et c'est là où tu peux retourner les games parce que et passer devant. Du coup, souvent des games comme ça, surtout en plus si le mec n'est pas très Ouais. ne connaît pas très bien le match-up ni rien, bah, tu peux facilement l'attraper à la fin. Hmm. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu tenter parce que bon, là, c'est quand même facile. Bah, les games sont compliqués globalement en général. Du coup, faut pas en laisser passer une que tu aurais pu gagner. Hmm. Et du coup, sur DB, ben, attendre que les mecs jouent, c'est très long. Du coup, ben, souvent, quand ça se passe mal, je coupe direct et t'as beaucoup de games comme ça. Alors, dans le chat, ça dit wouh, oui, ouh, Pierrot l'écran de thé, tout ça. Deux gros Tout BG ça, quand quoi. même sur ce stream, on le dit pas assez. Bah, merci, merci Stéphanini du support. Oh, Alors Stéphanie. on est en train de review un tournoi sur lequel tu étais en liste d'attente mais t'as pas été. Voilà, au cas où tu n'es pas remarqué. Voilà. Ils t'ont rappelé pourtant, hein. Ils t'ont rappelé. Ok, Game 2. Alors, Game 2, celle-là, je crois que c'est un no match. C'est Ouais, un GDG game. tu viens de faire Arias, pose Trap Tricks. Là, tu vas reposer Big Welcome avec l'Ariana, j'imagine. Et c'est parti en Ouais, cacahuète. Hein. c'est cacahuètes. Qu'est-ce qui. Bon, je me le joue, là. J'ai été très nul. J'aurais dû faire Arias qui pose le trap trick. En fait, j'aurais dû poser Big comme d'abord. J'étais très nul, ça, monsieur.
Ouais, pour pas prendre Ouais. la imperm. Bah, exactement. Nul à chier, ce bonhomme, nul à chier. Ouais, ouais, globalement, c'était le play, hein. Il y avait pas de mauvaise raison de faire ça. Ouais. Et du tout setup, on est sûr sur Ouais, sur ouais, l'Ariane? t'as tuto Ouais. setup. Ok, bon, bah, je suis à Nan, c'est pas grave. Ouais, et en gros, là, c'est globalement incroyable parce que du coup, t'as le. J'ai pas fait le pop, c'est vrai. J'ai pas fait le pop de Lovely. Mm. Mais c'était voulu pour le coup, c'était voulu. Ouais, pour pas jouer, enfin pour pouvoir Faut poser pas le. prendre le Garonix ou le n'importe quoi, le Kiri, tout ce que tu veux, qui dit ah ben je le laisse P, plus je vais péter Lovely, ce qui est globalement horrible. Donc voilà, je l'ai juste dit, je fais rien, je vais poser des DG, c'est free game, on va pas grid. Tu poses des DG, tu poses IDP. Voilà. C'est là que je dis ça, et pendant la finale, je fais une Lovely contre Tyr Element. Ouais, mais bon, il y a que 3 cibles, quoi. Quel bec, c'est une cible, je crois. Pas sûr. Pourquoi il l'a banni? Ok. Ah, parce que sous DDG. Ah Non, pas non, encore, il pas est. encore. Ah non, mais lui, il croyait qu'il était déjà sous DDG. Ouais. J'aurais peut-être dû la faire en draw d'ailleurs. Du coup, là, je la fais maintenant pour que qu'il active sa magie tranquillement. Il active, non, il peut pas. Voilà, on pause tranquillement. Et globalement, le deck n'accomplit plus rien. Genre, je voulais juste faire un peu gaffe à SP, voir ce qui peut arriver. Mais globalement, voilà, il n'y a plus grand chose. Et puis la SP, on la voit arriver, quoi. Bah, l'avantage de SP, Si c'est c'est un petit que anima, tout ça. tu la vois arriver de très loin. Et en plus de Oui. ça, je pense que le fait que tu n'actives pas la DDG, c'est juste pour te permettre d'avoir une IDP qui soit vivante sur le Ponix aussi qu'il a dans le cimetière. Oui, mais je pas réfléchi jusque-là. C'est pas... D'ailleurs, ouais, j'aurais peut-être dû poser Daruma plutôt que ADP. L'ADP est plus sympa dans le grind, dans ce qui va suivre pendant la game, mais Daruma est mieux parce que genre, je vais vouloir empêcher qu'il invoque sa, sa SP, quoi. Ton setup, Axel, a l'air hyper propre et toujours fan de la Mangatech. Et bah écoute, merci pour la Mangatech. Alors là, vous en voyez que la moitié parce que bah elle continue encore pas mal Ah, mais il y a sur la le. gauche et elle continue encore sur 2 étages au-dessus. Et bon, je peux vous montrer, mais tout en haut, il y a les éditions collector des Assassin's Creed. Je sais pas si vous allez les voir juste là. Et il y a un truc que je suis le seul avec Baba à avoir. Tout au bout là-bas, et ben on voit mon trophée de mon top 4 en Oh. Belgique. Voilà. Non mais c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler que moi j'ai un trophée. Ah, mais tu Voilà. vas trop fait, tu vas trop fait. Mais ouais, ça fait plaisir. On essaye de mettre du setup pour que vous ayez des expériences audiovisuelles qui soient intéressantes à regarder et que vous preniez du plaisir parce que très honnêtement, il y a trop de gens sur Yugi qui délaissent ça alors qu'ils ont les capacités de faire des trucs qui sont sympas. Mais bref, c'est un autre débat qu'on aura peut-être après. Après, je suis peu impressionné. Je suis allé chez Mathieu. Mathieu, il a 2 trophées dans sa chambre. Voilà, quoi. Ouais, et puis les siens, ils ont un peu plus de valeur que les miens en plus, on va pas Voilà, se il en a mentir. plus. Voilà. Kashtira, ça a créé des carrières que du love, mon rêve. Non, mais alors, premier degré, je vais en parler pendant le siding de la game. Je pense très honnêtement que les joueurs qui ont brillé sous Kashtira, pour la plupart, ceux qui n'ont pas transformé sur d'autres formats, sont des joueurs qui ont brillé parce que le deck était vraiment beaucoup trop fort. Et moi, le premier. Hein. Je, Ah, je, je suis un peu une fraude sur l'année Kashtira. Ne nous mentons pas, c'est que le deck était intéressant à jouer, que j'ai un cerveau de type moyen qui arrive à réfléchir à peu près correctement et ça m'a permis de gagner des games qui devaient être gagnés, on va dire ça comme ça. Mais tant que cette année aura pas été transformée, on pourra pas dire que bon joueur je suis, disons ça comme ça. Loïc, demain, on se tabasse. Voilà. Mais non, t'as un boss, n'oublie jamais ça. Alors ouais, le seul boss que je suis, c'est le boss de l'équipe, c'est tout. Et c'est le boss hiérarchiquement, mais qui est pas vraiment hiérarchiquement, puisqu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans l'équipe. Je suis le gars qui organise des trucs. Ok, on est parti pour la game 3, le Tenki qui est parti. La game. Oh,
Hein, moi, je suis le mec qui dit les gars, vous arrêtez de parler de variance, vous me saoulez. Le gars qui est duc. Ah, t'étais pas là au train de lundi, mec. Il y a eu. Si, j'étais là. Ah, si, t'étais là, c'était vrai! C'est Bien sûr vrai! que j'étais là. Oh là là, le Il y a Romain remontage de bretelles! Oui, j'étais là, bien sûr. Voilà, donc ça pour un nom. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est cool, genre chaque début de live, c'est. Il faut s'occuper d'Alex qui a pas de deck. On Ah, a ça pris une régale. soufflante lundi, le Mistral à côté, c'est penaud, de ouf. Je tourne la tête, je tourne la tête 30 secondes, c'est pas son tour, mais il y a 3 cartes de posée. What the fuck? Ouais, c'est le fameux moment où, genre, ah, il a tuto avatar, je sens le danger, je dois poser un truc, je dois activer des cartes. Non, machin, ok, tranquille. Invoque ça, ok. Tu vois, là, il Ouais. défonce une hache et je me dis, il n'y a pas 36 000 raisons d'envoyer une hache sur, sur la Devil Star, tu vois. Hmm. Voilà, c'est forcément qu'il y en a une deuxième. Et hop là, bingo. Et là, tu vois, là, dans la game, là, je souris, mais je suis dans le mal, là. Je suis dans le big mal. Je sens toute ma vie défiler, je sens, ah, je vais mourir, là. Ouais, C'est la mais il mort. me semble qu'il y a un moment donné où il y a un setup où il peut te tuer, il te tue pas, et derrière ça, c'est Ah oui, punition non, mais il parce y en que. a... Je pense qu'il y en a 2 ou 3 de setups où vous pouvez me tuer, il m'a pas tué. Ah oui, il a été généreux, il a été généreux. En vrai, je pense que c'est un peu le stress qui a dû le perturber, peut-être le live, quelque chose. Parce que globalement, je pense pas que tu arrives en 4-0 et que tu en faisant des erreurs pareilles, je pense. Hmm. Je pense que ça a dû être beaucoup de stress. Ah, Il arrive quand t'as pas l'habitude. Oh, de toute façon, quand t'as pas l'habitude de jouer en live et de jouer avec des gens qui peuvent te regarder, et puis t'as vraiment les yeux rivés sur toi parce que t'es sur la chaîne officielle de Konami, t'as Vince qui est derrière. Je peux comprendre que ce soit un moyen de pression, mais c'est vrai que l'avantage de ces tout le monde WC. c'est le mal du jeu, quoi. Puis l'avantage en fait de ces setups avec l'intervention de Vince, c'est que ça te prépare potentiellement à de gros events. Et c'est vachement cool parce que tu peux en fait t'habituer à ces setups de stream si tu perces correctement. Et je trouve que c'est une très bonne chose, au-delà du fait de mettre vraiment en avant le jeu dans le futur, quoi. D'accord. On peut voir la pierre qui a 2 cartes en main. Début de son tour. C'est une Ça catastrophe. dit dans le chat, en vrai, s'il garde la deuxième hache en main, il win, non. Oui, 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 totalement. 2 haches, c'est fumé contre l'âme. Genre, c'est vraiment une entrave que tu mets en double et t'es trop content de l'avoir en double. Il y a un exemple Jeffrey, concret, c'est. les frères, et Jeffrey c'est un king français. Le feature, c'est sa bête noire parce que derrière la cam, c'est pas le même. Ouais. Ouais, je Après, suis pas d'accord. Genre, je après, pense que c'est après, plus c'est des juste qu'il. coïncidences. Je pense que c'est juste que il y a coïncidence et qu'il a pas de chance. Mais à ce niveau-là, tu peux dire qu'à chaque fois qu'il passe en finale d'un event en feature, il le gagne, tu vois. Accurate. Voilà. Après, je pense pas qu'il y ait de. Genre, quand c'est pas tes premières games où t'es stressé, je pense qu'il n'y a pas de vrai changement, quoi. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, en fait, je préfère passer en stream dans le sens où avec le casque, t'es vraiment dans ta bulle à toi, quoi. Genre, en plus, Oh! Message de Vince d'ailleurs. Il y a un casque qui est cassé dans son setup et ouais. il m'a dit c'est à cause de Monsieur Papillon, quoi. Est-ce que tu veux Quoi? prendre quelque chose? De Ah quoi? oui, monsieur. Oui. À quel moment? Apparemment, il y a un casque, il a une oreille qui se plie pas, un truc qui est mal fait. Et globalement, il y a une oreille qui n'entend rien. Et il m'a dit que c'est à cause de toi. Qu'est-ce que Wesh. tu as quelque chose à voir là-dedans? Non. Bah, j'ai rien à voir là-dedans de un parce que j'ai juste mis le casque et enlevé le casque. C'est vraiment tout ce que Mhm. j'ai fait, quoi. La paupiette est l'horizon du casque. Ma grosse teuté, là. Mais y a pas un monde où, là, normalement, il est censé te tuer, là? Ah oui, là, je suis mort, hein, là, je suis mort. En gros, il a fait. Attends, je vais être sur pause tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé là, sur le moment de la game? Il a fait Garounix. Garounix qui se spé de la main. Il pète Kirin du deck. Il va pas rebound sur Kirin. Il va juste déclarer battle. Il pense qu'il a létal parce qu'en fait, il pense que son deuxième Garounix a toujours le boost du tour d'avant. Et non. C'est vrai que c'était définitif. Alors que non, pas du tout.
Du coup, il a mise parce que il pouvait faire beaucoup plus de monstres que ça. Il a mise parce qu'il a pas rebound sur Kirin. Et en fait, ouais, il avait 25 manières de le tuer comme ça. Genre, même le play qu'on va voir juste après, il a pas été fond. Le backup plan n'a pas été très, très optimisé. C'est-à-dire qu'il va partir sur une Selene qui rebound Diablo Star. Il n'a pas reposé sur Diablo Star, ce qui est quand même un gros manque niveau ressources. Donc voilà, et plus il fait Apollousa qui ne sert pas à grand chose contre mon deck parce qu'il y a Typhoon dans le deck. Voilà. Bon, là, il part sur Selene, mais bon, ça ne marche pas. Il manque un magicien sur le terrain. Du coup, il va juste partir sur Dark qui rebound en random. Puis tranquillement faire Selene. Voilà. Donc, je suis toujours pas sorti d'affaire, mais je suis pas mort. Il me reste des points de vie. Je crois il me reste 1000. C'est énorme. Je peux encore payer ma headland. Voilà. Là, il repose rien. Problématique. Non, c'est lui, ça. Voilà. Et Apollousa. Et là, tu vois, je pense. En fait, là, il a commencé un peu à paniquer parce que, du coup, il a. Normalement, quand tu fais une erreur, en stream, t'es pas très bien, quoi. Donc, tu t'es. Ouais, t'arrives pas à remonter. Tu comprends, faut un énorme crâne pour flip des floodgates. Oh putain. Pourquoi je me fais agresser comme ça? En plus, elles sont toutes à 1 maintenant. Voilà, t'as pris la banne. J'ai pris la banne là. T'as rien demandé, t'as pris la banne, c'est tout. Très honnêtement, le seul truc que ça va faire, c'est m'obliger à jouer des decks qui demandent à réfléchir. Oh non. Ah, j'adore ce passage. C'est quel moment ça? Ah, c'est oui, le fameux effet du singe pour. Ouais, effet du singe. Là, tu dis ok, tu le lis, et là, tu fais. Il peut pas se péter lui-même. Allez, chut, hop, on résout. Vraiment, quand je Non, t'ai vu mais faire oui. ok, je me suis dit, mais non, il peut pas se péter lui-même. Et là, je te vois lire la carte, je fais, c'est bon. Ah oui, vraiment. Mais j'étais trop heureux, moi. Alors, c'est vraiment, c'était la catastrophe. En fait, genre, tu vois, quand j'ai vu ton truc, je me suis dit, oh, c'est une carte qui peut me faire jouer, c'est une carte qui fait un peu tout ce que je veux dans mon deck. C'est pixel, c'est plus ce qu'il faut pour monter. Et en fait, j'avais pas pensé au fait qu'il pouvait spé le singe super vite avec le terrain. Mm. Et du coup, en fait, ça fait que dans les timings d'activation, je suis en retard avec un truc parce que c'est pas une piège, c'est une piège qui active en deux chaînes, tu vois. Du coup, si j'active en réponse à l'effet en main, je suis en retard et du coup, il va prendre la négrite. Du coup, j'étais vraiment en mode, ah, j'ai perdu parce que je suis trop nul. Mais du coup, non, tout va bien, je peux bien activer ma carte. Ça régale. Voilà, c'est Lovely qui arrive, Lovely en défense parce qu'on veut pas qu'il crache son singe pour Yvonne Garouni, il faut faire des conneries. Là, globalement, c'est destruction interdite. J'ai peut-être un truc en main, j'aurais peut-être. Ouais, non, ouais, Ah ouais, oui, non, non, c'était prévu, ça. C'était prévu parce que je sais qu'il a pas de feu en main parce qu'il l'aurait pété sur le singe. Mm. Donc je peux péter en main tranquillement. En plus, je tremble la Diablo Star, ce qui est vraiment régalant, quoi. En bonus, s'il avait spé la Diablo Star avant, qu'il avait un peu continué à combo, il aurait pu gagner, quoi. Parce que, genre. Bah oui, simplement. Il y a plein de trucs à faire avec une Diablo Star, quoi. Mm. Donc non, là, je commence à le grind un petit peu et voilà, je repars devant, je repose des pièges avec Lovely se résout tranquillement. Voilà, je vais faire le Chaos Angel en plus. Chaos Angel pour toujours pas trigger le Gaia Onyx. Et vraiment, je dis, j'ai le Chaos Angel, j'ai deux pièges. Enfin, j'ai une piège qui fait du grind avec la Welcome, j'ai une piège posée, je crois que c'est Daruma. Non, la piège Du que coup, t'as je peux posée, c'est remonter. Welcome que t'as reposé. Non, mais non, j'en pose une à côté. Genre, Ok. Genre, voilà, hop là, celle-là. Voilà, en fait, genre, j'ai une carte qui fait du grind avec le Welcome et j'ai l'autre qui me sert au cas où il peut push, tu vois. Hop là, on déroule, on déroule, on déroule. Setup, non, non. Big Welcome. C'est T'avais un joli deck, toi, et- les Welcome, là, ça brille. La Lovely, je l'ai vu, elle est en c'est trop collector bien. aussi. Le Link, c'est un cadeau d'anniversaire. Ok. Voilà, et ça fait très très plaisir. Et pompant. Voilà, Discard, Remote Connection Angel, Battle, bam, Lethal Plug. Pile poil. Une game un peu compliquée, mais qui au final Très compliqué, c'était la game la plus compliquée de ma journée. La vérité, c'était très très dur. Et c'est vraiment un match-up qu'il faut travaille. que je tape, que j'essaie de solve un peu dans le deck parce que on va taper de plus en plus souvent, mine de rien, et ça peut être très facile quand même comme match-up. Là,
Je l'ai plus gagné à cause des erreurs de mon adversaire plutôt que parce que j'ai mieux joué le truc, quoi. Non, non, le deck est vraiment très dur. Après, on peut aussi se dire qu'il y a H qui a fait mal 2 fois. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Faut retaper le match, faut retaper. Putain, Vince, mais quel homme beau. Oh, le nouveau follow, c'est 2 chaises. Non, pas une, mais 2 chaises. Oh putain, ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai pas lancé le petit logiciel de suivi. Hop. C'est terrible. On fait pas, Terrible. on fait pas son travail correctement. Allez, hein. Donc, Ariana, tu te cooklock. Effet cooklock. Là, je suis en face de toi. Et normalement, c'est le deuxième dé de la journée que j'ai gagné. J'étais très content que ce soit sur ce match-up-là. Torbi, effet cooklock, rebound cooklock, effet big, Voilà. lovely. Oui, qu'est-ce qui s'était passé ensuite? Ah, il y a eu ça. Lié, remonte le cook. Le coup, quoi couleur il y en a, je sais plus. Coup clock, je crois. Coup clax. Le vieil repose un truc ou pas? Je crois pas. Hein. Ah, peut-être que si. Le scream qui Voilà. part. Là, je vais Scream. En vrai, Scream, c'était vraiment. C'est vraiment ok, tu vois. Genre, c'est pas, j'ai pas fait du moins, mais il a pas fait du plus. Je prends, j'accepte. Et en vrai, je suis content qu'il active pas Scream, tu vois. Je suis ok qu'il ait celui avec dans la main. Activer Scream, c'est plus relou. Voilà, c'est plus finalement quelque chose. Donc, c'est vraiment un trade que je fais. C'est pas un Pellerino, par exemple, mais t'acceptes. T'as des meilleurs hits Scream. Ouais, t'abuses de fou. Oui, même 3 plus change beaucoup de trucs sur la battle, du coup, tu savais qui le jouait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est lui qui a sorti Kylian. C'est lui qui a sorti Kylian. Globalement, c'est un tournoi qui était pas très gros. Du coup, voilà, on a joué à côté pendant un petit moment, quoi. Donc là, il commence son tour tranquillement. C'est une game qui a duré longtemps. Ça, c'est allé au time d'ailleurs. C'est allé au time. Oui, c'est la game que je gagne au time, justement. Parce que t'as tapé Ouais. avec Lovely, Lady, à la toute fin. Après, genre, c'est pas allé au time, j'ai gagné quand même, hein, celle-là. Une sorte. Genre, quand on voit quand ça se finit, c'est le truc devant. Donc en vrai, je le vis pas mal, quoi. Oh, les super polis qui sont assassins contre le deck. Hein. Ah ouais, celle-là, c'était la panique. Oui, oui, oui. Ah, vraiment. Je perds tout le board. J'ai plus que 2 sets. Il y a 2 dragons. Ah, c'est vraiment terrible ça. Tu vois, par exemple, Super Poli est une bonne target à Lovely si jamais tu veux discuter, Alex. L'antagoniste, c'est Kylian qui joue. Ah, j'avoue que c'est son dernier tournoi avec un Noble avec Isolde. Putain, Et il le le savait pas. pauvre. Et il le savait même pas. Triste histoire, triste histoire. C'est vrai, le truc le plus dégueu avec Isolde, c'est que j'avais tellement de combos FTK bizarres avec Isolde. Ils sont tous partis à la poubelle d'un coup. En plus, genre, tu sais que je les répare mes FTK en plus à chaque banlist. Genre, quand il y a eu Fibre qui a été ban, j'en ai réparé. Quand il y a eu des trucs, ils ont été réparés, tu vois. Mais là, c'est. Ouais, là, c'est mort, du coup. Mais bon, il va encore Qu'est-ce qui s'est contre des passé? Il y a trucs une piège qui est bizarres. partie là. Non, c'est une piège qui est partie? Non, c'est juste un. Non, non, c'est C'est juste juste. un ML5 qui est parti. Oui, oui. Non, non, Un ML5. c'est pas un Meul 5, c'est juste le Reino qui Pas a un voulu ML5. faire son effet et t'as fait H dessus parce qu'il a 1 en main.
à ce moment-là. Hein. Non. Si. Si, si. Non, il a deux en main et tu sais qu'il y a une Suliec. Sur les deux en main. Bon, lui, je joue, normalement. Oh, l'imperme Ah, il me perd. salvatrice, hein. Oui, 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 oui. En vrai, sur tous les pièges incroyables que mon deck, en vrai, il me perd ça, tu vois. C'est ok. Fine. Donc là, tu sais que c'est la Suliec Je qui l'a sais qu'il a une... posé. je sais qu'il y a une Sulek, mais il y a pas le Charvara qui est au cimetière? Le Shayama? Non, non, il n'y a pas le Shayama. Il y a Pas cette Reino game-là, et non. Keldo, du coup. Hein, non. Norm Ah, Cooklock. je peux jouer. Non, Cooks, T'es big welcome. possible. Alors, c'est Typhoons. Big welcome. Ah non, c'est Big, bah oui, c'est Big. Big, c'était posé. Putain, j'avais Biggs et une terme de poser. Ah, j'étais pas bien. Bon, c'est une Lovely, là, non? Non, ah, peut-être pas. Ah, peut-être c'est une Ariana pour partir en Non, setup. c'est Non, c'est une Lovely. Lovely. C'est une Lovely qui va reposer des pièges, quoi. Chaîne 1, chaîne 2. La Lovely, tu vas J'ai péter pas quoi. osé péter dans la main, d'ailleurs. En vrai, je me dis, s'il a des cartes qu'il n'a pas joué en main, c'est des cartes qu'il veut avoir au cimetière. Du coup, on va pas les péter. Et tu peux faire le Arias parce qu'il a chaîne un effet de monstre, un effet de labyrinthe. Exactement. On pop le Bahut de Shark. Damn it. J'aurais dû mettre un attaque, d'ailleurs, ce Arias. Bon, j'ai pas de pain. Tu tapes à 2-9. Effet. On pose IDP. I still get present. Ça devient ça. Le Dark? Ou SP direct? Mucracker. Ah, Muckracker. Ah oui, parce que je reborn l'Ariana. Ouais. Ouais. Carte de Cooks. Ça cherchait quoi? Big. Big encore? Ok, ok. 7-2, Ouais. ouais. Oui. Ok, ok. Oh, c'est fine, c'est fine. Et là, tu reprends super poli. Bah. Ah, mérité. Muckracker, très très cool là, dans le deck. Ah, ça Ça c'est fait le moment où je me suis peur. dit, oh, j'aurais peut-être dû détruire sa main. Ouais, ça va, il y avait. C'était. Denier et. Malicious et Denayer, ouais. Ouais, ça va. Ils ont deux bonnes cartes à envoyer au cimetière avec très fort en même temps. Belle Pierre Cash. escrime, effet. Après, là, l'avantage que t'as, c'est que t'as la IDP qui est dans le cimetière. Enfin, qui est posée. Ouais, la IDP, elle est royale au cimetière un peu. Elle est Il a mis le vraiment. deuxième Mali, let's go! Je crois que j'ai dit OK à cette Merly. Ouais, de Mais mémoire, je crois tu t'avais dit ouais. ok. Parce que j'avais pas. En fait, il n'y avait pas Kaleido qui était menaçant, genre. Je crois que j'ai dit OK. Je me suis dit que je le ferais sur un truc qui a plus de value, genre. Après, là, tu t'es exposé à prendre un Caléo. Quel déo? Un Caléo. La grosse fusion, là. Keldo. Non, il Caléo. a pas de Rhino au cimetière. Si, Non? si, il a un Reino et il a le Bahut qui a quoi? Bah, Butcher qui a quoi? Bah, de mémoire. Jure. Check, hein. Mais. Je check. Si c'est le cas, je suis fraudulesque. Tu me fais douter, je crois qu'il a Et quoi? Serpent de Merde. mer? Serpent de mer à quoi? Serpent de mer. Let's go! Ok, donc c'était bon. Ouh! Ah, ça, le mec, il était pas quoi. Ouais, parce que là, mis à part te prendre Dangerous. Oui, dans Jorus, il fait pas grand chose, quoi, globalement.
Et là, c'est le Biggs qui part. En gros, là, j'ai peur de SP. Tu Je rebandes trigger pas. la Ah draw oui, il est de reparti. Ariana. En gros, j'hésitais entre la récupérer l'Ariana en main ou voir sa draw pour avoir une interrupt en plus. Ou la remonter en main, avoir du grind. Bon, du coup, mon deck que je choisi pour moi, j'ai voulu draw et j'ai draw Ariana. Au moins, t'avais de quoi repartir. Voilà, ouais. Pixel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lianis, un peu à l'event? Lianis, il était pas à l'event. Et Niche, il était juste pas à l'event. Ah, voilà. Oui, globalement, les gens que t'appelles à 10h du mat pour leur dire de faire un event, t'es pas sûr de participer, les gens qui sont moyen chauds en général. Pop Dangerous, du coup, t'es sûr de pas prendre l'effet d'avoir le Mali qui fait un aller-retour. Le Mali est déjà dans le deck. Hein. Ouais, mais t'en as toujours un dans le cimetière. Du coup, tu prenais un play qui partait sur. Merde, sur Béatrice. Et t'as peut-être pas forcément envie de voir ça. Ah oui, tu veux dire ça, oui. Mm. Ok. Ouais. Oui, validé. Les deux font d'arc. Quoi. Oui, globalement. Ah, et là, il y a Daruma qui part, je crois. Et il y a Daruma, il n'a plus que Mali. Il semble que c'est ça qui se passe. Ah non, peut-être pas cette game. Je pense que c'est la game d'après. C'est la game 3, oui, c'est ça. Non, la game 2. Il n'y a pas de game 3. Il y a une game 3? Non, il n'y a pas de game 3. Il y a une game 3, il y a une game 3. Ça va le Il y a une game 3 parce que. Il dit plus Daruma. IDP. Ah, donc c'est ces games-là. Ok, je fais IDP, je vole le Shayama, donc il y a bien Shayama au cimetière. Ouais, le petit chat. Le petit chat tout noir, là. D'accord. Parce que j'ai mon petit chat qui est venu faire un coucou au stream. Oh, le petit chat. C'est parce elle est très. Elle vit pour les caméras. Ce chat vit pour les caméras. C'est terrible. Il a perdu une papate, lui, à la banne. Je l'ai pas. C'est la Tower Purely. Bien vu. Attends, lui. Il s'appelle Lily. Ah, il a perdu une patte vis-à-vis de Sleepy. Ça, c'est de l'humour. Yu-Gi-Oh! L'humour Yu-Gi-Oh! Ouais, donc globalement, là, c'est finito. Il a plus que Malicious dans le cimetière. Il a une piège posée. Il n'y a plus de play. J'ai 3 monstres. Fin du jeu. Voilà. Puis tu sais que la piège c'est celui-là, donc t'as aucune raison de venir Oui. la péter en plus. Ah, j'ai vraiment aucune envie de la péter. Orange. Allez! C'est le Loïc Cacao là, qui fait plaisir, qui ne devait pas venir à la base, mais qui est là, ça fait très plaisir. Ça emballe. Tu peux accélérer le side en vrai, comme ça on est tranquille. Zoup. Je passe en x2. Mais ouais, donc en gros là, c'est ouais, le match-up entre les crocs, les bestiales, tout ce qui traîne. Pas les fantasmés. Et je crois que j'ai rentré le DDG à la place de Punishment. Et les patterns sont pas simples à voir dans le deck, parce que t'as Je t'ai vu pas de activer. masse de cartes. Je t'ai vu activer prison à un moment donné. Alors, il y a une game 3 hein, de mémoire. Hein. Oui, il y a une game 3. Qui est prison, quelle prison. Ah, la prison divine là? Ouais, Non. ouais. Effectivement, prison divine. Tu es sûr de cette info? Tu l'actives pas sur cette game là, mais tu l'actives sur la game d'après. Ah ouais? Ouais, ouais. Peut-être.
Parce que ton setup, je me dis, putain, t'as le DDG qui part au cimetière et tu retournes une barrière de nulle part. Et je fais, ah bon, bah c'est plié. Et après, tu joues avec un setup Non, Lovely qui repose la barrière constamment. non, il y a pas. Non, ça n'existe pas cette game. Si, si, Ça c'est n'existe la pas game. cette game. Si, si, c'est la game Non, 3. non. J'en suis J'ai sûr et pas, certain. j'ai jamais posé de paradigme. J'ai Ok. jamais reposé de paradigme. J'en ai posé une, mais j'en ai pas reposé. Bah, du coup, c'est qu'il a du shuffler, mais c'est sûr que la game 3, tu la gagnes sur barrière dim. Oui, j'ai fait paradigme à la game 3, mais c'est pas grâce à prison, c'est que je l'ai dans. Ouais, tu l'as en main et elle sort de nulle part. Et tu peux pas la Oui, prévoir. Et au moment où tu oui. l'as retournée, alors moi, faut savoir que au moment où je te regardais, j'étais en repas de famille. On était Ouais. au niveau du dessert, j'avais le portable devant moi et au moment où t'as retourné barrière dim, je fais WOUH Ma Let's daronne, il y go! a ma daronne qui m'a regardé en mode mais ça va? T'es tranquille? Je fais ah, ça va, ça se passe bien là. Là. Ah, le board il est énervé en face, hein. Ouais, là, ça cuisine, ouais, là, c'est compliqué, globalement. Tu prends une espion en Ouais, j'ai mis plus. une hache sur la Sheren, mais visiblement, il avait de quoi jouer, il avait de quoi jouer. Ouais, faut le passer le board, hein. Ouais, c'est compliqué, globalement, que ça. Après, il est pas énorme, le board non plus, il est pas si gros. MDR, rien à foutre, le gars, il garde le sens des priorités. Ah non, mais on soutient l'équipe. Et puis, bon, je t'avoue que on a un passage où, sur le repas de famille, moi je conduisais. Les 4 personnes qui avaient sur ma droite commençaient à être bien, bien chauds. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Donc, bon, à un moment donné. Merci Leto Les pour le crapauds. follow. Oh, le Leto! Putain. Je sais pas si t'as déjà entendu la sonde Mec. d'alerte de la chaîne Twitch. Non. C'est Cartman qui dit je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Voilà. Et vu Ok, que je suis vendu. le streamer principal de cette chaîne, je trouve que ça marche très très bien. Non, mais tu es jovial et épanoui. Je suis jovial et épanoui, je suis pas gros. Mec, est-ce que tu veux l'histoire de Leto? Pourquoi Leto s'appelle Leto? Ah, je veux bien, mais avant ça, il y a Stéphanini qui te dit bonsoir messieurs, désoubli, Pierrot, n'oublie jamais l'écran de thé, t'es un king. L'écran de thé, merci Alex. Alors oui, je veux bien Désolé. l'histoire de Leto. Alors en gros, Leto, il s'appelle Léo de base. Et ça, Ouais. j'ai appris qu'il s'appelait Léo après que je l'appelais Leto. Mais en gros, Oh un non, jour, il s'est pitié, pas dit, tiens, l'histoire. mon prénom, c'est comme du lait et de l'eau. Du coup, Ouais. il l'a écrit. Et du coup, quand les gens l'ont lu, bah, du lait, ça finit par un T. Du coup, bah, ça fait Leto. Oh, c'est The lit nul. Leto. Voilà. Mais c'est... Ouais, c'est incroyable. Si, c'est l'histoire. C'est marrant, si je vais trouver quelque chose à faire. Non, mais l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable. Et du coup, quand je fais un tournoi et que genre, je vois sur la feuille de match écrit Léo, je me dis, bah, c'est qui Léo? Léo, c'est Leto. Ah, mais Léo, il s'appelle Leto. Enfin, Leto, il s'appelle Léo. Et du coup, voilà. C'est l'histoire. L'histoire est bien. L'histoire est bien. Leto, tu as un lore que tu n'exploites pas assez, je trouve. Le big welcome. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la game 3, parce que la game 2 a été combo, pas passé, et c'est ciao. Moi, ça a été 7-2, fourniture. Ah, et terrain, effectivement. Donc, actif terrain, et en gros, le terrain, c'est vraiment la target que j'adore péter avec le terrain, Ouais, avec mon terrain. ouais, logique. Son, il a forcé un truc, donc je suis bien content de le péter maintenant. Il fait une 7, ça peut être deux choses, soit c'est le pasteur le plus gratuit de l'histoire, soit c'est un danger, soit c'est la pire carte, la carte destruction. Et il Alors, discard les deux chafleurs en plus. Donc là, je me vois. Là, je suis pas content. Mais j'ai trop une Lady et un Didicro, ce qui est cool. Didicro, c'est cool. ça te permet de bannir des trucs. Exactement. Monsieur Papillon, tu pourras jouer des games runiques bestiales sur les prochains streams. MDR, faut que je mette un truc sous la dent comme deck là. Alors non, parce que de 1, je suis trop con, et de 2, je Voilà. déteste runique. Oh non.
C'est des Crash World. En gros, Loïc, c'est mon padawan. Si tu veux, je peux te jouer autant de Game Vanquish que tu veux. C'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs. Allez. Et mec, à ce moment-là, là, au repas de famille, j'étais là, je fais Wouh. Voilà, pareil. Alors, quand j'aurais pu m'en partir aussi, je suis pas mal content. Tu m'étonnes. Non, je peux jouer des Game Vanquish en veux-tu, en voilà. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup jouer le deck en plus en ce moment. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Surtout sur Master Duel parce que bon, on le dit pas assez, mais Maxé, il est terre. Il est terre. Et Oh la terre. ça, quel plaisir. Bon, après, j'avoue, jouer des grosses belles en ce moment, ça va être cool aussi. Ouais, c'est vrai, bah tu vas enculer là. Et ça va vraiment être très sympa. Être quali, quoi. Mais pour revenir sur la game, donc qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai activé la barrière dim et j'ai mon terrain qui s'active pour reborn un démon. Ça ne cible pas, du coup, il peut pas, il peut pas faire de chauffeur, donc il est sûr que ça aura une utilité. Que je crois que j'en ai 4 de souvenirs dans le cimetière des labyrinthes, enfin des démons. Du coup, il laisse passer, je peux spé tranquillement la Ariana, et la Ariana va chercher le Clock, il me semble. Ouais, Glock parce que c'est une carte qui est sympa à avoir en rotation. En tous les cas, la carte que je vais avoir là, ce serait une discard à mon Stovie qui est sur le terrain. Du coup, autant que ce soit lui. De toute façon, tu veux avoir. Aussi, j'avais un autre plan, c'était genre si j'ai le. Ah, ça c'est chiant, le TTT. Si j'ai la Lady en main, comme je l'avais dit, et si j'arrive à chaîner la Lady à un piège, qui est compliqué sous les fournitures, mine de rien, je pourrais avoir une piège gratuite, notamment une TDG. Je crois qu'il est quand même parti au cimetière avant, mais. Ah, de toute façon, dans Lab, ce que tu veux, c'est le plus tôt possible avoir toute la palette de couleurs de l'engine. Donc t'essayes Ouais, de c'est ça. t'essayes de sortir les trucs le plus vite possible. Et en plus, là, tu sais que tu vas avoir des shufflers, donc il faut que tu setup le fait de pouvoir les resetup, quoi. Ça. Mais là, en fait, il n'y a aucun shuffler qui a été balancé et il va faire un carton plat pour son shuffler. Il va envoyer les trois. Ça, c'est un peu dommage. Après, les meules ont été quand même chanceuses de mon côté. Genre, il a pas meulé des trucs extraordinaires non plus. Et là, le fait qu'il y ait le Ridwar sur le terrain, c'est trop casse-couille, quoi. Oh, ça va, Rido, ça Mais va. Daruma. Darumax! Darumax en vrai, le Daruma a trop de value. Ton Daruma, il est là, il est posé sur le terrain et il attend, tu vois. Il attend. Dès qu'il y a un peu de monde, bam! C'est super fort, Daruma. C'est incroyable comme carte. C'est un peu zinzin, quoi. Et ouais. Ah non, c'est trop bien. Le problème, c'est que c'est un free mistiming de Malédie, quoi. Mais bon, j'ai quand même le Stovie, du coup j'ai du grind, donc on n'est pas si mal. Ouais, mais là, tu vas prendre les shufflers dessus. Oui, je vais prendre le choix sur tout le monde. Ah, il y a Leto qui veut la liste de labyrinthe. Non, je lui envoie de suite. Tu peux tester ce soir? Vas-y. Ah, on va pouvoir playtest. Après, je sais pas si Leto est encore là, mais c'est pas ma liste non plus. C'est celle de Dinka Bui, qui est très très fort à Yu-Gi-Oh! En plus, d'être très très beau. Et d'être un bien meilleur joueur à la brand que je ne le suis. Et le Google Keeper, la première vague de 3. Ouais, là, Ah, mais je vais faire un setup qui est délicieux en plus dans cette game. En gros, il va y avoir ouais, le Big comme cimetière. Je vais faire Lovely sur un truc. Il va chaîner son fleur. Et du coup, je peux chaîner setup pour juste la renvoyer moi-même. Tout le monde a du setup d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, ce jour-là. Et là, Tout le monde a du setup. Tout le monde a dit ah, c'est fort. setup IDP et Daruma. Et puis, alors Max, ouais, égal. Mais j'avais déjà tapé là à ce moment-là, il me semble. Ouais, là, t'as déjà tapé. T'as En déjà gros, mis 5009. le truc, c'est que j'avais deux monstres on board et je me suis dit, si j'active pas de monstre, il n'y a pas de Hafnis, qui peut être chiant, et puisque le time est approché, Mm. je me dis, je banque déjà ces dégâts-là, et si y a Hafnis, on va dépasser le time, du coup, je vais gagner comme ça. Mm.
Mais voilà. Du coup, c'était safe de taper avant plutôt que de North Mariana plus grid à 1600 plus parce qu'il n'y a quand même pas l'étal. Et derrière, bah, juste, on peut dérouler tranquillement. J'ai quand même 2 pièges. J'ai ma SP qui va bannir celui-là qui est face down. Globalement, il y a plus de danger. C'est finito. Bien joué à tout le monde. Alors moi, je veux juste réécouter ce que l'ami Vince va dire. Vas-y, écoutons vite. Tac, et... Roast-moi. Et ça finit. Et ça fait, je crois, match nul. On est d'accord que Rushka ne fait pas gagner de points de vie, il n'y a pas d'histoire. Hein. Je veux t'entendre Il avait déjà tapé avec lui, il a dit flexer. ok, effectivement. Mais je Parce que j'ai flex pas même suivi au pas. point de vie. Donc voilà, Ah, attends, pour résumer, si j'ai dit let's go la qualif. il a tapé évidemment avec les deux ladies. Il y a les points de vie, ce que je ne les ai pas changés parce que je suis mauvais. Je suis mauvais. Mais il a bien tapé. Du coup, Pierre qui passe à 7-0. Et qui remporte ce WCQ. Quentin va prendre sa qualification quand même pour le championnat d'Europe. Donc ça, c'est quand même cool. 5-1-1. Donc il est largement qualifié, même si peut-être qu'il était... Hein? Bah, c'est Let's bien go, la qualif. qualif. tu rabaisses les joueurs, Pierre. Tu rabaisses les résultats des gens, Pierre. C'est pas bien, Pierre, ce que tu fais. Parce que Pierre collectionne les régionaux, ça y est, on s'enflamme, on prend la confiance. Non mais bravo, Pierre. Non mais voilà. J'aimerais vraiment que la Ares fasse quelque chose pour le remettre sur pied. Parce que là, vraiment, un melon. Non, je plaisante évidemment. Je plaisante. Félicitations. Alors, il demande à ce que la Ares te remette sur pied pour ce melon. Non. Moi, je pense qu'au prochain WCQ, on te filme avec un petit excusez-moi pour le melon. Et on le poste sur le Twitter et on tag Vince. Comment? Est-ce que ça te va? Tu veux faire un t-shirt? Alors, je te propose un deal. Non, je fais pas un t-shirt. On fait juste, on te filme. Un petit film, tu vois, téléphone, en mode désolé pour le melon. Mais, si sur l'event, tu le topes, je veux bien que ce soit toi qui me mette un gage. Sinon, c'est toi qui fais la vidéo. Oh. Histoire que il y a un intérêt, tu vois. Histoire que tu peux dire, non, j'ai le melon, je le garde et il est mérité, tu vois. Et en plus de ça, Ouais, je me permets de mettre un gage à mon capitaine. Donc là, tu me dis que si le prochain event que je fais, Si tu je le topes, top pas, je le ferai. alors, si tu le topes, tu me donnes mon gage. Mais Ouais. si tu le topes pas, Ouais. on te filme. Excusez-moi d'avoir pris le melon. Je peux pas gagner tous les WCQ. Et on le poste sur le Twitter de l'équipe. Et on tag Vince dessus. Est-ce que ça te va? Moi, je pense que c'est équitable. C'est équitable en vrai. En vrai, j'ai. Ah, c'est équitable de ouf. Ah, c'est équitable de fou. En plus, mon prochain jeu, c'est chez Nîmes en plus. Et en plus de ça, t'as vraiment le droit de dire vas-y, je vais donner le gage que je veux à Axel. Ah. Tu vois, tu pourras me donner le gage que tu veux. Si tu me dis ouais, frérot, prochain event, tu viens avec un cosplay Mario ou un cosplay Peach, je viens avec un cosplay Mario ou un cosplay Peach, tu vois. Ça peut vite ça devenir peut- ridicule. Juste le top. Allez, on va compliquer Juste un le peu. top. Juste le top 4. Le gage. Juste le top 4. Comment ça top? Ah, le top 8, le top, c'est bon. Ok, bon, j'ai dit le top, on va rester sur le top. Le top. Ok, vas-y, on fait ça. Prochain WCQ Nîmes, on est là. Si, en plus, si Vince il le caste, ça sera vraiment très marrant. Non, il caste Rouen. Il caste Rouen ce jour-là. Ok, il caste Rouen ce jour-là. Et moi, je serai à Rouen, ce qui sera très marrant, tu vois. Ah, ok. Ah, du coup, tu l'auras en direct. Moi, je l'aurai en direct, tu vois. Ah, mec, on peut faire encore mieux. Genre, Vas-y. si je top pas, on peut l'appeler en live. Oh oui. On fait un FaceTime. Je suis tout à fait d'accord. Et tu t'excuses en direct c'est bon. devant lui. Vas-y, ça me va. Ça me va totalement. C'est bon. Vas-y, on fait ça. Oh putain, c'est totalement con, hein. Vas-y, putain.
Eh ben, écoute, sur tout ça, je pense qu'on va pouvoir. Hop, je vais remettre ta decklist. Enfin, ta decklist. Oui, bah decklist, oui, totalement, oui. Inch'Allah, Inch'Allah, ta decklist. Non, Sur tout ça, il nous reste non, un pas ma decklist. dernier petit point à voir. Ok. Ah si, on n'a pas parlé de tes match-up. On n'a pas parlé des match-up que tu as rencontrés. Vite fait, du coup, j'ai tapé quoi? J'ai tapé. C'est où? C'est sur Discord, quoi. Non, tu me l'as envoyé sur Messenger. T'as tapé un sprite en 1 ou t'as perdu le dé. J'ai tapé un sprite qui était pas incroyable. En gros, genre, ce qui s'est passé à la game 2, j'ai remonté le board parce que j'ai fait. En gros, il a fait son board, j'ai fait 3 passes. En stand-by, j'ai fait une imperm sur son Herald parce que j'avais dans Mariana aussi. Mhm. Du coup, il a dit OK. Et dans le tour, du coup, ce tour-là, il a activé sa piège sprite qui était dans la colonne d'imperm qui s'est résolue. Et il a aussi activé le Herald qui était sous imperm. Ok, C'était ouais. dommage. Donc il a fait -2 tout seul. Ouais, Ok. mais voilà. En vrai, ça lui fait pas de la game littéralement. Ensuite, j'ai tapé quoi en game 2? J'ai Un tapé lab. Brandon. Non, t'as pas un Un lab. lab, ah oui, un lab, un miroir, très sympa le type. C'était une bonne game. En gros, j'ai eu H 2 fois, il a eu Lovely 2 fois. C'est malheureux, mais ça arrive. Ensuite, j'ai tapé un Branded pur qui m'a peut-être lock T0 et qui s'est plaint que lab c'était unfair. Ah. C'était marrant ça. C'était très cocasse. Ensuite, j'ai tapé un collègue de Nîmes qui joue Centurion. Ensuite, c'était contre Sea Fire King. King à la game de stream. Game 6 contre Pompier contre Brice. Qui s'est joué. Brice Bono. Ouais, celui-là. Ok. Ça s'est joué au time. À la fin, il y a eu une histoire, mais bon, c'est bien passé au final. Et la game 7 contre le Tir Element, du coup, qu'on vient de voir. Ok. Grosso modo, ton tournoi. Une petite En conclusion vrai, dessus. très cool. Très fatigant quand même, parce que j'ai dû faire la route aller-retour. Ouais. Mais quand même très, très cool. C'était sympa, L'envie de skimmer l'ambiance, c'était agréable. Ouais, quand même l'event agréable. Oui, la boutique était sympa, tout ça. La pizzeria à côté était très bonne d'ailleurs. Il y avait Samir aussi qui était là. Samir Samir qui fait top qui a fait 4. de la pizza à la fin de l'event. Ouais, qui fait quatrième, ouais. Samir qui fait top Euh, 4. Je sais plus c'est qui les autres premiers. Je crois que Brice Bono il est top 8 dessus. Ouais, il est huitième pile. Ouais. Ouais. Et je sais plus. Il me semble qu'il y a un autre nom qui traîne dans le. Mince. Euh, Ouais, ça se retrouve. Hein. je Ça se crois retrouve. qu'il y a un mec de la Blossom, j'ai oublié qui, mais Ça se retrouve, je crois ça qu'il se y a un Blossom. retrouve. Bougez pas, je vous retrouve ça tout de suite. Moi, tu vas afficher le standing, au pire. Ouais, je suis juste en train de retrouver l'image. J'attends juste que le WhatsApp se charge, Ah. parce que c'est dessus, c'est sûr et certain. Et parce qu'en maintenant, tu vas laisser un totem, mec. J'ai totémisé la salle. T'as totémisé la salle. J'expliquerai ce que c'est un totem, mec, la prochaine fois qu'on part en event. Tac, Tu vas tac, adorer. tac. Alors, il est là. Touk, touk, Je ferai une touk. démo technique si tu veux. Touk, hop. Alors, donc toi t'as fait premier, Bureau fait le deuxième, donc c'est celui qui jouait Fire King ça? Non, Non. c'était. Je sais plus. Royon Non, Pierre, enfin, ça me parle pas. Bachar Samir, bon voilà. Petit Jean Alexandre ça me parle. qui est de la Blossom. Ok. Et Guérin Quentin qui me parle pas du tout. Brice Bono. Et derrière, on retrouve Kylian qui est 11ème. Dorian Oubéo qui finit 18ème. Il y a eu Théo aussi qui était là. Je vois pas qui était au. Chapeau de paille. Ouais, ça me parle pas. Ok. Il est sympa. Ok, bon. Bah, quelques noms quand même qu'on a l'habitude de voir. Hein, Oui, voilà. Il n'y avait qui pas traînent. beaucoup de gros noms quand même dans ce tournoi-là, mine de rien. Mais bon, c'est des gens qu'on aime bien voir. Ils sont Il y a sympas. des gens qu'on voit quand même. Ok. Et bah, ça nous fait un bon petit tour, hein, mine de rien. 1 heure et demie à parler de tout ton tournoi.
T'as un gros deck profile. C'est un gros deck profile. C'est un gros deck profile. D'ailleurs, si tu veux en faire un, en tourner un pour Call of Duty sur la chaîne, tu le fais. Mais sachant que t'as fait la liste de Dinka, je sais pas si tu vas vouloir le faire. Non, je ne le ferai pas. Je pense pas que c'est. Bon, déjà, Pour ça, il faut rajouter plus de trucs qu'il a dit, quoi. tu pourras pas rajouter plus, je pense pas. Et en plus de ça, bon, Non. va y avoir. Alors, vous retrouverez cette vidéo sur. Enfin, Oui, ça c'est pas. les 1h40. En vrai, non, tu peux juste mettre le lien de sa vidéo, à la limite. Ouais, bah au pire, je mettrai le lien de sa vidéo en description parce que littéralement, les 1h40 qu'on vient de faire, elles vont partir sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir. Du donc, coup, le deck profile de Dinkabu en description, allez le voir. Le deck est très très bien et il explique mieux que moi. Et lui qui a fait le deck. Donc, bravo à lui encore une fois. Ouais, c'est vraiment une nouvelle version, une nouvelle manière de jouer à labyrinthe. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant et c'est toujours bien, tu vois, dans un deck comme ça, d'avoir des nouveautés comme ça. Ouais, puis En termes de gameplay. Labyrinthe, en fait, ce qui est vraiment cool avec Labyrinthe, c'est vraiment cette capacité à remonter sur une erreur ou une petite inattention ou une connerie qui fait que vraiment ça peut repartir en cacahuète à une vitesse. Mais, Ouais, mais ouais, gros. Aussi, c'est malléable comme deck, hein. Tu peux faire un peu la version que tu veux. Genre, tu peux faire un truc qui combo, un truc qui a plus tanké. Genre avec cette floodgate. Tu peux dire 3. Hein. 3. Ça fait mal, hein. Voilà, tout de suite 3. C'est moins intéressant que 9. Mais, Ouais, reste tranquille. mais après, j'en jouerai pas que 3, j'en jouerai 6 parce qu'il y a 3 skill drain. Mais oui, il y a Summon Limit aussi, il y a Mako Cosmos. Ouais, mais ça, tu les laisses en side parce que Go Second, c'est vraiment nul. Bon, ça, après, c'est encore autre chose. Eh ben, écoute. Pourquoi tu joues pas ça, toi, d'ailleurs? Il y a des pièges, c'est ce que t'aimes, non? Ben, alors, je vais pas te mentir, actuellement, j'ai 2-3 decks qui sont visés, on va dire, sur ce que je vais jouer par la suite. Mais bon, ça, on en reparlera demain soir lors du train. Non, bah écoute, merci beaucoup de ce temps accordé pour parler de ton expérience, parler de tout ça. J'espère que ça vous aura plu le chat, d'avoir l'équipe qui fait un débrief comme ça sur les tournois qu'on peut faire. Donc c'était la première et ce sera pas la dernière parce que vraiment j'ai trouvé ça super agréable à faire. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Pierre. Mais, Ouais, je trouve que c'est cool, c'est tranquille. ça se mange bien. Et puis Ça se mange bien. encore une fois, merci à tous ceux qui vont avoir sub en début de live. Hein. Vraiment, les frérots, vous êtes des. Merci à tous ceux qui étaient en live. Merci à Loïc, merci à Leto. Il y avait Alex. Il y avait Farah, il y avait Fabien qui était là aussi. Mais vraiment, merci du soutien, les frérots. Ça fait plaisir de vous voir. plaisir. Est-ce que tu veux faire des petits shout-outs parce que c'est ce qui va te servir de deck profile, mine de rien, sur la chaîne de l'équipe. Donc, si tu veux faire des shout-outs, je t'en prie. Shout-out aux gens de Dim avec qui j'ai travaillé dans le deck le vendredi soir, finalement. Kylian, c'est grâce à lui que je suis venu, finalement, parce qu'il savait que j'irais pas, j'aurais la flemme d'y aller s'il venait pas. Il m'a accompagné malgré ses partiels. Et voilà, je note à l'équipe et à Dinkabu pour la liste. Hein, et on n'oublie pas le shout-out à la DAC qui se situe juste en dessous, Pierre. et merci. À la DAC, bien sûr. Bien entendu, la DAC, le soutien. N'hésitez pas d'ailleurs, les frérots, ils viennent de passer les 1000 abonnés sur YouTube. Ils ont un petit concours pour vous faire gagner des displays vaillantes. Donc c'est l'extension de Centurion. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est totalement gratuit. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup Pierre de ton temps. Moi je vais faire une petite pause sur le live et je vais partir sur du Master Duel juste après. On se retrouve dans 5 petites minutes les frérots. Le temps de dire au revoir à Pierrot en off et d'aller me chercher à boire. Et après on va continuer cette session Master Duel qu'on a commencé depuis quelques semaines. Je vous dis à tout de suite les frérots. Pierrot, merci beaucoup de ta présence. Et puis